Vous êtes député Rassemblement National de l'Oise, vous êtes également porte-parole du Rassemblement National. On va parler carburant, les prix augmentent, on le dit depuis plusieurs jours bien sûr. Est-ce que vous voterez, vous, la possibilité de vendre à perte que le gouvernement veut donc mettre en place ? Non, parce que je pense déjà à toutes les stations-service de ma circonscription, par exemple, les zones rurales, et je ne suis pas le seul élu, qui nous permettent tout simplement de ne pas tomber en panne en race campagne. Parce que si on veut faire le plein dans une station-service de la grande distribution, c'est plusieurs dizaines de kilomètres qu'il faut faire. Donc, comment vont-ils s'en sortir ? Alors là, on a compris. Le chèque, la politique du chèque mise en place par ce gouvernement, il y a eu le bouclier, enfin voilà, etc., etc. Donc on prend de l'argent aux Français et puis on le redonne après avec des chèques. C'est complètement ubuesque. Ça prouve tout simplement que ce gouvernement subit. Alors il demande à la grande distribution, moi je veux bien, aux industriels. mais Philippe Ballard, pendant ce temps-là, il y en a quand même qui nous écoutent et qui se disent si je peux acheter du carburant moins cher dans les stations, certes, qui seront les stations Carrefour, Total et Leclerc, enfin quand même ça les arrange. Et vous, à ça, vous allez dire non ? Eh ben, j'écoutais, moi, Samuel et Olivier, il y a 1 heure sur votre antenne, plein de bon sens. Voilà, vos auditeurs qui nous ont appelé à 6h40, en ont, pardon, mais absolument ras-le-bol. Il y en avait même un qui avait cette phrase. Faut que ce gouvernement nous rende les clés, et puis nous, on va faire marcher le pays. Alors, ça sera peut-être pas... Je vois que vous avez écouté attentivement l'antenne. Absolument, comme très régulièrement. Ça sera Marine Le Pen, ça sera le Rassemblement National qui redressera le pays. Il y a une mesure toute simple, c'est la TVA. Voilà, on la baisse de 20 à 5,5% parce que l'essence, pour des millions de Français, c'est tout simplement un produit de première nécessité. Alors, faut arrêter de nous dire « Ah dites donc, ça va coûter cher comme le chèque ». Non, pas du tout. Parce que quand vous faites un chèque, si vous faites un chèque, c'est de l'argent qui sort de votre compte en banque. De la TVA qui est réduite, c'est de l'argent en moins qui rentre. Voilà, et à côté de ça, évidemment, on fait des économies. On sait qu'il y a beaucoup de taxes, en effet, sur la composition du c'est prix 50 à 60%, du litre. Ouais. Mais la TVA elle-même, c'est une toute petite partie de ces taxes. Non, mais il y a deux TVA. Parce qu'en France, il y a la TVA et puis il y a la TICPE. Voilà, et il y a une TVA sur la TICPE. Et la TICPE a été augmentée depuis 2017 par Emmanuel Macron. La TICPE, donc, il y a des marges de manœuvre. C'est entre 6 et 7 centimes par litre. La TVA, le total TVA en effet, sur un litre de samplon 95 ou de gazole, c'est un peu plus de 3 centimes. Non mais quand vous avez... Le prix ça, de l'essence, c'est 50 à 60% de taxes. Donc on en reprend une partie qu'on redonne aux Français. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc il y a deux stratégies, si j'ai bien compris. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous baisseriez la TVA sur le gazole. Et puis si vous arrivez demain ou après-demain au pouvoir, vous rembourserez le trop perçu, c'est ça ? Ça, c'est ce qu'a expliqué Marine Le Pen. Simplement, pour bien préciser, on baisse de 20 à 5,5 pour tout ce qui est énergie. Il n'y a pas que le gasoil, il y a l'essence, il y a l'électricité. De la TVA de 20% à la TVA à 5,5. Gaz. Et puis, il y a le crédit d'impôt. Marine Le Pen a évoqué hier soir cette solution. L'État a perçu 272 milliards d'euros de TVA. Il y en a une partie qui est réfléchie vers la sécurité sociale, vers les collectivités locales. Mais quand on fait le calcul de ce que l'État a gagné en gavant sur les Français, il y a à peu près 9 milliards d'euros à redistribuer. Donc on fait un crédit d'impôt. Attention, un crédit d'impôt, c'est pas une réduction d'impôt, c'est pas une déduction fiscale. Un crédit d'impôt, tout le monde y a droit, y compris la moitié des foyers fiscaux français qui ne payent pas d'impôt. Ce ne serait pas sous condition de recherche. C'est un crédit d'impôt. Ni sous condition de ressources. Non, c'est un crédit d'impôt. Ni sous condition d'avoir une voiture. Ça, ce ne serait pas juste pour les rouleurs. Mais non, mais la TVA, tout le monde l'aperçoit. Si vous vous chauffez au gaz, vous payez de la TVA dessus. L'État se gave là-dessus. Et on va en redistribuer une partie aux Français. Est-ce que vous pouvez préciser, le Rassemblement National laisse entendre que ce serait donc une sorte un bonus pour les impôts, 500 € pour une famille de 2 enfants, 250 pour un couple de retraités, et puis après on peut démultiplier évidemment les parents, les exemples. On rend aux Français leur argent qu'on leur a indûment prélevé. Sauf que vous allez faire comment pour rembourser les dépenses de santé, par exemple, qui sont précisément financées par la TVA ? On va faire des économies. Vous savez, dans le programme de Marine Le Pen, qui est toujours en ligne, il y avait 68 milliards d'économies par an sur l'immigration, sur l'Europe, lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale, et puis un tas d'autres mesures. Donc, on fait des économies. Vous me parlez de la santé, l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit problème migratoire en ce moment en France et en Europe. C'est plus d'1 milliard. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, on fait des économies et ça permet de rembourser. Là, on nous parle, parce que je parle de l'AME,
mais dans le même temps, il est question de dérembourser encore un peu plus les Français qui, eux, travaillent, se lèvent tôt le matin et bossent. Et ceux qui sont clandestins, Avec eux, une c'est open bar. franchise, en effet, Ils ont une franchise qui pourrait €1 de augmenter. plus par Voilà. médicament. Mais ceux qui sont en situation irrégulière, c'est open bar, tout est gratuit. Philippe Ballard, on va parler dans un instant de ce qui se passe en effet à Lampedusa, mais je voudrais qu'on accueille Vincent qui nous a appelé au 3216. Bonjour Vincent. Bonjour Apolline. Vincent qui est gestionnaire de paye dans le Puy-de-Dôme. Vous vouliez réagir sur la question du carburant justement? Oui, effectivement, au bout d'un moment, le carburant, votre invité il a raison, on a plus de 60% de taxes actuellement sur le carburant. C'est au bout d'un moment, on nous demande de nous gaver, on nous demande, l'État est en train de se gaver, on nous demande nous de faire des efforts. Et sauf qu'ils sont bien gentils, mais qu'est-ce qui les arrange le plus? Donc quand ils demandent à Leclerc, à Carrefour, tout ça, de faire et de pouvoir faire des ventes à perte, ça vous paraît pas la bonne solution? Non, pour moi c'est de la fumisterie parce que ça les arrange d'un côté d'avoir l'essence haut, comme l'invité le dit, 252 milliards sur les taxes d'essence. Attendez, on est où là? On est où? On en est où? Moi, je vais être honnête avec vous, Apolline. Actuellement, j'ai quitté mon travail, alors que mon ancien employeur, ça se passait très bien avec lui. Ouais. Ça se passait très bien. J'ai trouvé un employeur chez qui ça se passe très bien, également. Mais parce que je ne pouvais plus mon reste après salaire. Vous voulez dire que vous avez changé? Et vous avez changé pourquoi? Pour vous rapprocher? C'est ça, Vincent? Ah oui, là, je peux y aller en bus maintenant. Donc, je peux y aller en bus de chez moi, je peux y aller en bus. Alors, je suis à 10 minutes en bus, où avant, j'étais à un quart d'heure en voiture. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis à 30 minutes par jour de voiture. Je mettais entre 250 à 300 euros d'essence. Vous avez calculé que ça vous fait quoi? 300 euros d'économie? Sachant que je paye l'abonnement de bus 300 euros, 60 euros, 50% pris en charge par mon employeur. Je voulais faire le calcul, 270 euros d'économie. Ouais, donc effectivement, ça valait la peine. Alors, coup de bol pour vous, Vincent, et ça c'est formidable, enfin coup de bol, j'imagine que vous le méritez, d'avoir effectivement retrouvé aussi un employeur si vite. Bon, c'est vrai que depuis ce matin, Philippe Ballard, ça je peux pas vous donner tort, tous ceux qui nous appellent disent au fond cette histoire de vente à perte, c'est bien sympa, mais c'est une manière pour l'État de se défausser. On aura d'ailleurs Francis Pousse tout à l'heure, qui est représentant des petites stations essence, qui sera mon invité à 8h10. Qui sera compensé, puisque hier, effectivement, Bercy a dit qu'il serait compensé. Un mot sur l'immigration. Marine Le Pen demande un moratoire total sur l'immigration. Au fond, Gérald Darmanin ne dit pas complètement l'inverse, puisqu'il affirmait hier qu'aucun des milliers de migrants qui sont arrivés à Lampedusa ne serait accueilli en France. Oui, mais on parle de quel Gérald Darmanin, celui qui est fort dans les paroles ou faible dans les actes? Parce que hier, effectivement, il disait ça hier matin, puis quelques heures après, on apprenait qu'à Menton, la préfecture venait de préempter un terrain pour installer 200 migrants. Alors, non. Alors on va être très précis. Il s'agit d'un accueil qui n'est pas un accueil au sens logement, qui est un accueil temporaire. Au sens guichet. Non, mais ça veut bien dire, voilà, on continue d'accueillir. En gros, il dit on va ouvrir un guichet pour dire aux migrants qui arrivent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Oui, d'accord. Et on va les reconduire? Non, mais tout ça, c'est de la plaisanterie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, Gérald Darmanin, comme Emmanuel Macron qui nous parlait cet été d'une immigration de peuplement, comme Madame von der Leyen, la Commission européenne, ils ont un plan en tête, ça s'appelle le pacte migratoire. C'est des migrations. C'est-à-dire qu'on va faire venir en France et en Europe un flux continu d'immigrés sans pouvoir le contrôler. C'est ça la réalité. Donc Monsieur Darmanin, il peut toujours avoir de belles phrases, mais comme au fond de lui-même, il pense exactement l'inverse, ce flux migratoire va continuer de se développer tout simplement. Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national, merci d'être venu sur RMC. 7h49.